Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et entre deux navettes spatiales américaines qui s'apprêtent à voler, un fail de fusée japonaise assez épique, une mission lunaire chinoise, le lanceur New Glenn de Blue Origin qui avance et encore bien d'autres, on peut encore une fois dire que les actualités de ces derniers jours ont été bien remplies. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour en voir ensemble l'essentiel, avec un maximum d'images. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous présenter une collection qui pourrait plaire à plus d'un d'entre vous. Altaïa France propose en effet une magnifique collection permettant de construire l'ISS au 120e, soit un modèle large de 90 cm, ce qui peut aussi en faire une très agréable décoration pour les amoureux du spatial. En mélangeant des matériaux de qualité combinant métal et plastique injecté, ce modèle articulé inédit est une reproduction particulièrement fidèle de l'ISS telle qu'elle était après l'installation du module Pritchal. Même si l'ISS est en constante évolution et que ça représente un vrai défi de la représenter, le modèle proposé par Altaïa relève bien le défi et vaut encore une fois vraiment le détour, tout en étant une collection amusante à monter pour tout le monde, et l'occasion également d'en apprendre plus sur la plus grosse structure spatiale jamais construite par l'homme. Et en plus, les 1000 premiers à commander recevront une bouteille et un t-shirt avec le logo de la NASA, et ça fait toujours plaisir. Pour ceux que la collection pourrait intéresser, je vous invite donc à aller faire un tour sur la page dédiée via le lien dans la description. Et sur ce, pour attaquer en douceur, je vous propose encore une fois de parler de navettes spatiales. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais dans l'état actuel des choses, la petite navette spatiale cargo et autonome Dream Chaser est actuellement activement préparée à l'aide de la NASA par Sierra Space, qui la développe, en vue de son vol inaugural qui est attendu pour le mois de juin. Il y a quelques semaines, elle débutait ainsi ses premiers essais de résistance aux vibrations, essentiels pour garantir sa résistance structurelle et électronique au lancement et au retour dans l'atmosphère. Depuis, d'autres essais tels que le déploiement de ses ailes et la simulation du choc qui aura lieu lors de sa séparation avec le lanceur ont aussi été simulés, et un dernier essai de résistance au vide doit encore être réalisé avant qu'elle ne soit expédiée vers la Floride et soit ensuite intégrée à son lanceur pour son vol inaugural. Mais si le premier exemplaire de la navette, baptisé Tenacity, est désormais presque achevé, l'exemplaire suivant, baptisé Reverence, est lui aussi en train d'avancer assez rapidement et devrait réaliser son vol inaugural d'ici décembre 2027. Et pour rester dans le thème des navettes, on notera aussi que l'Inde a mené un second essai d'un nouveau prototype de véhicule réutilisable, essai qui fut un simple petit vol atmosphérique pour tester les systèmes d'atterrissage. En effet, depuis le début des années 2010 et surtout 2012, l'Inde ambitionne de se doter, d'ici le milieu de la décennie 2030, d'un véhicule spatial réutilisable et mène depuis divers essais de prototypes aidant à développer le véhicule. On avait par exemple vu le lancement du RLV-TD pour un vol suborbital en 2016, ou encore un simple vol atmosphérique d'un prototype en 2023, et puis ce second vol qui aura donc lieu avec un nouveau prototype, un peu plus grand que celui de 2023, et qui fut lui aussi un succès. Mais en parlant de développement, je ne pouvais décemment pas faire un point sur les actualités spatiales sans vous proposer d'encore nous diriger vers la Floride et plus précisément les installations de Blue Origin. En effet, entre des essais sur les moteurs BE4 qui propulseront le futur lanceur New Glenn et des essais de remplissage de réservoirs sur l'exemplaire de test actuellement installé sur le pas de tir, Blue Origin continue de travailler activement, bien que discrètement, sur son nouveau lanceur lourd dont le premier vol devrait toujours envoyer 2 satellites vers Mars aux environs du mois d'août. Le tout bien sûr agrémenté d'une photo qui, dans ses couleurs, rappellera peut-être un certain jeu vidéo aux plus habitués du monde des Kerbal. Mais bref. Si depuis le début de l'épisode je parle beaucoup du spatial américain, il n'y a pas non plus que chez nos voisins d'outre-Atlantique que le secteur est actif. Pour rester chez nous, on notera qu'il y a quelques jours, l'entreprise allemande Rocket Factory Augsburg communiquait une nouvelle fois sur le cargo spatial Argo qu'elle développe actuellement. Doté d'un bouclier thermique gonflable pour survivre à son retour atmosphérique et être réutilisable, Argo devrait être capable de transporter 4 tonnes de charge utile vers et depuis l'ISS. D'environ 13 tonnes en tout, le cargo devrait aussi avoir un coût de lancement tournant autour des 150 millions d'euros, le plaçant ainsi en concurrence directe avec la version cargo de la capsule Dragon de SpaceX, et rendant le cargo particulièrement compétitif dans le secteur.
Bon, et évidemment, ce prix est encore très loin d'être gravé dans le marbre et peut être amené à drastiquement évoluer, tout en pouvant chuter comme grimper. Mais en tout cas, les premiers signaux envoyés par RFA semblent positifs pour la carrière du cargo européen. Cargo qui devrait évoluer dans un paysage rempli de stations spatiales privées, entreprises concurrentes, le tout en continuant à remplir les demandes des agences spatiales. Pas de pression donc. Mais à côté de ça, le New Space n'est pas toujours fait de réussite. Loin de là même. Et pour ça, l'entreprise japonaise Space One vient de l'apprendre de la façon dure ce 13 mars, lors du vol inaugural de son lanceur Kairos. 6 secondes après son lancement, le petit lanceur de 18 mètres capable de placer 250 kg en orbite basse allait en effet s'autodétruire, détectant, pour citer l'entreprise, des paramètres non compatibles avec la réalisation de sa mission. Peu d'infos circulent hélas sur les raisons de l'échec, mais on notera toutefois que le petit satellite transporté par le lanceur fut bel et bien déployé, même si son expérience du rêve d'Icare fut bien plus brève que prévu. Un incident qui doit aussi laisser un goût amer à Space One, qui tentait lors de ce vol de devenir la première entreprise japonaise privée à placer une charge utile en orbite. Mais les actualités n'allaient pas non plus être faites que de mauvaises nouvelles. Du côté chinois, on notera en effet que le satellite de communication lunaire Kekwayo 2 fut lancé avec succès ce 20 mars vers 1h30 du matin, heure française. Il sera notamment important pour assurer les communications avec la mission lunaire Tiange 6 et les suivantes. Tiange 6 qui sera l'occasion pour la Chine de ramener les premiers échantillons du pôle sud lunaire et qui devrait avoir lieu au mois de mai. D'ailleurs, sur ces images prises peu après sa séparation de son lanceur, vous le voyez déployant son antenne. Et pour rester dans le thème des missions de retour d'échantillons chinoises, on notera aussi que la mission chinoise de retour d'échantillons martiens, baptisée Tianwen-3, est toujours en bonne voie pour un lancement en 2030. Sauf imprévu, elle devrait alors décoller en 2 parties, une contenant l'atterrisseur martien et l'étage de remontée qui placera les échantillons en orbite martienne, et la seconde partie avec l'orbiteur qui fera le voyage de Mars à la Terre, qui contiendra aussi la capsule de retour d'échantillons qui protégera les échantillons lors de retour dans l'atmosphère terrestre, Tianwen-3 dont le développement est donc toujours dans les temps. D'ailleurs, toujours pour rester dans le thème du spatial chinois, on notera aussi que l'entreprise Space Pioneer menait, début mars, des essais sur son moteur TH-12, dont 7 exemplaires équiperont son futur lanceur réutilisable Tianlong 3. Fondée en 2015, l'entreprise avait déjà fait voler une version expérimentale et non réutilisable de leur lanceur, baptisée Tianlong 2. En 2021, elle avait aussi déjà testé le prototype Tiansuo pour se faire la main sur les décollages et atterrissages verticaux avec de petits vols à basse altitude. Mais elle devrait surtout bientôt lancer son premier exemplaire de Tianlong 3 en juin et envisage par la suite une version Heavy ou encore dotée d'un véhicule habité pour des voyages suborbitaux sur des distances de maximum 14 000 km dans une sorte de version miniaturisée du Starship utilisé pour les voyages entre différents points sur Terre, même si, je vous l'accorde, cette partie, on n'est pas encore prêt de la voir. Enfin, pour terminer avec le spatial chinois et avec les dernières actualités, on notera que l'entreprise CAS Space publiait de nouvelles images de son démonstrateur de 3,5 mètres de diamètre, dédié à de petits bonds et qui devrait lui-même aider au développement de leur futur lanceur réutilisable Lijian 3. Et pour finir, on notera que le chinois Landspace vise encore une fois 3 lancements de son lanceur au méthane Zhukue 2 cette année, ainsi qu'un essai de petits bonds du prototype VTVL, qui ouvrira la voie au premier vol de leur lanceur réutilisable Zhukue 3 durant la première moitié de 2025. Mais ça, j'en reparlerai encore le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.